Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Eliezer Tambwe. Eh bien, Eliezer Tambwe, de son nom complet, Charmant Eliezer Tambwe Mposhi, est un journaliste, producteur, animateur de télévision, politique et ministre congolais, né le 3 juillet 1972 à Kalungu, une localité située dans la province de Lomami, République démocratique du Congo. Âgé de 53 ans, il est reconnu pour son engagement dans le journalisme critique et son parcours politique marqué par une transition du micro aux responsabilités gouvernementales. Membre de la coalition de l'opposition Lamuka, il a été député national en 2018 et occupe depuis août 2025 le poste de ministre délégué en charge des anciens combattants auprès du ministère de Défense dans le gouvernement Soumino II. Son parcours illustre un mélange d'expertise médiatique, de militantisme politique et d'études en sciences sociales avec un focus sur la gouvernance, la sécurité et les droits humains en RDC. Père de ses enfants et marié, Tambwe est également un fervent patriote, souvent décrit comme un combattant pour la démocratie congolaise. Eliezer Tambwe, né le 3 juillet 1972 à Kalungu, une petite ville dans la province de Lomami, au centre de la RDC. Peu de détails sont publics et disponibles sur son enfance, mais il grandit dans un contexte post-colonial marqué par l'instabilité politique et économique du Zaïre, sous Mobutu. Sa famille, originaire de cette région, l'encourage vers les études supérieures axées sur les sciences sociales. Tambwe poursuit ses études à l'Université pédagogique nationale IPEN à Kinshasa, où il obtient une licence en sciences politiques administratives avec une option politique. Passionné par les questions de gouvernance et de justice, il continue sa formation en criminologie à l'Université de Kinshasa, où il décroche un diplôme d'études approfondies en criminologie. Actuellement, il est en formation pour un master de criminologie à la même université, ce qui renforce son expertise en matière de sécurité, des conflits et des droits humains. Cette formation académique lui permet d'analyser les dynamiques sociales influençant l'emploi, son travail journalistique et politique. Eliezer Tambwe commence sa carrière dans les médias congolais, où il fait rapidement un nom en tant que journaliste engagé. Il est surtout connu pour avoir créé et animé l'émission télévisée Tokoma Wapi, traduction approximative, Où en sommes-nous, diffusée sur plusieurs chaînes privées en RDC telles que des stations locales à Kinshasa. Lancée dans les années 2010, cette émission est un magazine d'analyse des faits sociaux et politiques, donnant la parole à des acteurs de la société civile, des opposants et des citoyens ordinaires. Il est réputé pour son ton critique envers les autorités, dénonçant la corruption, les injustices et le dysfonctionnement de l'État. L'émission gagne une audience massive, particulièrement en ligne, diffusée sur YouTube et d'autres plateformes. Elle attire entre 40 000 et 60 000 vues par jour. Tambwe y documente des violations des droits humains, des scandales politiques et des enjeux sociétaux, comme dans l'épisode critiquant le système éducatif congolais qu'il qualifie d'obsolète et hérité de l'époque coloniale. Des compilations comme Top 7 et les Tambwe sur YouTube mettent en lumière ces interventions marquantes avec des millions de vues cumulées. Avant Tokoma Wapi, Tambwe produit des reportages de débats comme les points de presse politiques de 2014, visibles sur ses anciens posts X, où il partage des vidéos sur des figures comme le gouverneur Ngoï Kassanji et des opposants comme Franck Diongo. Son journalisme militant lui vaut une reconnaissance comme modèle patriotisme, mais aussi des années judiciaires renforçant son image de défenseur de la liberté d'expression en RDC. Le journalisme d'Eliezer Tambwe sert de tremplin pour son engagement politique. Il commence sa lutte politique en tant que journaliste couvrant des événements clés comme les conclaves de Johannesburg en 2018, qui marque la création du plateforme Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. En 2018, lors des élections législatives, il est élu député national pour la circonscription de Lukunga à Kinshasa, sous la bannière des coalitions Lamuka, dirigée par Martin Fayulu et soutenue par des figures d'opposition. Il défend des causes sociales comme l'accès à l'électricité dans les quartiers populaires et critique ouvertement le gouvernement. En 2023, il fonde son parti Action commun pour la République, visant à promouvoir la démocratie et la sécurité en RDC. Lors d'un passage à Washington, il insiste sur la nécessité de prioriser la sécurité avant les élections, soulignant les défis du pays en guerre. Réélu député en 2023, il reste actif dans l'opposition jusqu'à sa nomination gouvernementale.
Le 8 août 2025, Eliezer Tambwe est nommé ministre délégué en charge des anciens combattants auprès du ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwandiavita, dans le gouvernement Soumina II. Cette nomination marque un virage d'opposants critiques à un rôle exclusif dans un gouvernement de coalition. Il prend officiellement ses fonctions le 12 février 2026, visitant des sites liés aux vétérans. Son expertise en criminologie et son passé de combattant journalistique sont vus comme des atouts pour gérer les anciens combattants dans un pays en conflit de l'Est. Des interviews récentes comme le débat spécial en 2025, le montre défendant ses priorités, réforme des pensions, réinsertion des vétérans et lutte contre la corruption dans le secteur militaire. Eliezer Tambwe est marié et père de 6 enfants. Il s'est décrit comme père et époux passionné de la RDC sur son compte X principalement. Suivi par plus de 21 000 abonnés, il est actif sur les réseaux, partage des réflexions politiques et appelle au patriotisme. D'autres comptes associés, comme Honorable Eliezer, soulignent son mantra « C'est devant l'impossible qu'on découvre la vraie face de l'homme ». Tambwe n'a pas échappé à des controverses. En avril 2018, il est arrêté et détenu arbitrairement pour 10 jours au parquet d'Engombe, puis transféré à la prison de Makala pour harcèlement judiciaire lié au journalisme. Libéré sous pression internationale, cet épisode est condamné par l'UNPC et des ONG comme l'OMCT. En 2023, il s'excuse publiquement pour avoir défendu l'affaire de 21 000 $, un scandale présumé de corruption, reconnaissance de son erreur. Des personnes vivant avec handicap l'ont poursuivi en justice pour des propos tenus en émission. Ses avocats dénoncent souvent des procédures irrégulières contre lui. Sa nomination en 2025 suscite des débats. Certains y voient un pari gagné des journalistes devenus ministres. D'autres critiques son CV, le qualifiant d'infirmier ou de non-spécialiste en défense. Des duels médiatiques comme avec Prince Epenge amplifient sa visibilité. Eliezer Tambwe incarne la transition d'un journaliste engagé vers la politique active défendant la démocratie en RDC malgré les risques. Son rôle actuel au gouvernement pourrait marquer des avancées pour les vétérans. Dans un contexte de guerre à l'Est polarisant, il reste une figure influente avec des millions de vues sur des contenus et un engagement constant pour un Congo plus juste. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode réservé à Eliezer Tambwe. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.